toi, prends une mousse. Nous, faut qu'on fasse de la place là-dedans. Celle-là, elle était pas loin. Ensuite. C'est parti. C'est le coup. Aïe, waouh. Complètement celle-là. Non, je la démarre pas. Là. Attention, j'arrive. Qui c'est qu'on a en premier là-dedans? Toi. Tu vas bien voir qu'avec un peu de bol, soit ça démarre pas, soit il n'y a plus de batterie. Hop. Et attention à la porte. Suivante. Attention, pardon. Là. Bon, l'auto à maman. C'est parti. Réchauffage du bolide. Oh putain. Je sais, ça sert à rien de réessayer, mais au cas où. Putain. Donne des câbles. Des câbles et la voiture qui a un capot orange. Parce que normalement, comme d'hab, il faut toujours ajouter un normalement. Ouais. Beaux essuie-glaces. Allez, va démarrer ça à l'envers. Là. Les câbles. Démarre, vilaine. Yes. Ouais, je sais, il n'y a plus de batterie, je m'en fous. On va y arriver. On va y arriver. Santé, mon chef. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Et elle, là, tout de suite, je viens de me rendre compte qu'elle fait des trucs bizarres. Je sais pas si elle va le refaire pendant que je filme, mais elle met des coups comme si tu mettais le contact. Genre, tu sais, t'entends la pompe à gasoil qui démarre. Et après, ça se coupe. J'aime bien les énigmes automobiles, moi.
Blague à part, oui, tu sauras un jour pourquoi il y a un capot orange là-dessus. Tu t'attendais à voir le tuto hier, c'est Lambert qui a merdé. Il y a eu un bug GoPro lors du transfert des données, quoi. Et il me manque un bout que j'ai dû refilmer. Et heureusement, c'était pas un bout pendant que j'étais en train de peindre. Donc j'ai recommencé. Ce que je peux te dire sur celle-là, là tout de suite, bah c'est qu'elle a un capot orange. Non, plus sérieusement, c'est qu'il y a encore un petit peu de boulot. Chut. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il fait Lambert aujourd'hui? Bah tu vois, il programme ses futures soirées mécaniques. Elle, c'est officiel. Ah, il me faut deux mains. Ouais, juste une en fait. On redéculasse. Tes mécanos, ça va peut-être te parler cette chose-là. Mais ça a bugué là sur le quatrième cylindre qui est là. On peinait à avoir 4 barres. Et bah voilà, sur les autres c'est mieux. Mais là où ça fait tic-tic là, bah on ouvre. Donc je sais pas quand, mais on ouvre. Il y a forcément une soupape qui est tordue là-dedans. Oui, encore une fois. L'ancienne auto de maman, bah, elle est rendue là pour la simple et bonne raison que normalement on l'avait vendue. Et pour la vendre, je voulais l'emmener au contrôle technique. Même s'il y avait des frais à faire, le gars qui l'achetait, il savait à quoi s'attendre. Puis si c'était pas des gros frais, bah on les aurait fait et on l'aurait peut-être vendu un petit peu plus cher. Sauf que bah, cette petite demoiselle là, du haut de ses 300 000 km, c'est le 1,5 litre 5D, hein, pour un jeune permis ça ferait très bien l'affaire. Ou juste pour faire des petits trajets, ou même faire de la route, parce que maman elle a fait de la route avec. Je sais plus combien elle avait de bornes que maman elle l'a eu, mais moins de 200 000 je crois. Et là elle a 303, 3, 4, un truc comme ça. Bouge pas, je te dis, regarde, elle est propre l'auto. 304 013. Donc j'avais pris rendez-vous au contrôle technique et bah, la veille de l'emmener, elle a décrété qu'il n'y avait plus de frein. Il y a qu'à Lambert que ça arrive ça. Avec Looping et Pépito, on était parti à faire une purge de frein en se disant que bah, c'était peut-être ça, et on s'est aperçu que là, bah, en fait tout le liquide il sort par là. Faut qu'on regarde. On va pas l'emmener au contrôle si y a pas de frein. C'est emmerdant pour les essais de freinage. J'avais pris 2 rendez-vous dans la même journée, et le deuxième c'était pour la 306 là-bas, mais il pleut là. Et elle a un contrôle technique valide. Bon, il y a 2-3 petites conneries quand même, hein, je vais pas te mentir, elle a 400 000 l'auto. Je change les plaquettes de frein devant parce qu'il y a écrit usure importante. Il y en a encore un peu à bouffer, mais peut-être pas super lourd. Et l'essuie-glace arrière de mort, le lave-vide du pare-brise qui fonctionne pas, la batterie qui est pas fixée. Ah ouais, bien, il m'a marqué ça, mais j'ai pas regardé. On l'a pas fixée la batterie? Peut-être pas en fait. Tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension. Détérioration d'un cil en bloc de liaison au châssis ou à l'essieu. Je crois que c'est une rotule ou une biellette de je sais plus quoi à changer. Oui, c'est vrai que ça claque à droite. Transmission, capuchon anti-poussière gravement détérioré avant droite. Ouais, j'ai un soufflet de cardan à changer. Et faut pas oublier qu'elle a 400 000 l'auto. Enfin 400 000 officiellement. Il note pas le kilométrage sur les contrôles techniques? Bah si, pourtant, c'est marqué où ça? Kilométrage relevé, 251 223. Faut pas oublier que quand je l'ai acheté, les 400 000 que je te dis, c'est estimé. Quand je l'ai acheté, il y a bien longtemps que le compteur ne fonctionnait plus. L'ancien proprio l'a eu 5 ans, je crois. Il faisait une centaine de kilomètres par jour pour aller bosser, aller-retour. Attends, je range ça. Et le compteur n'a jamais fonctionné, et déjà quand il l'a acheté, ça fonctionnait pas. Donc les 400 000, c'est estimé. J'avais dit qu'un jour, je prendrais les compressions des... Ouais, je mets ça là pour pas le perdre. Parce que des fois, je regarde les vidéos que je fais pour me rappeler où est-ce que j'ai placé des trucs. Ouais, c'est estimé. J'avais dit qu'un jour je prendrais les compressions, ça te donne une idée à peu près du kilométrage, mais non, c'est pas comme si on avait l'appareil quand on a fait ça et que je l'ai pas fait. En parlant de mécanique, ça, on n'en parle pas. Allez, si, je t'en parle un peu. J'ai changé tout ce qui est fusible, relais et tout ce qui est en rapport avec la pompe d'injection, la gestion moteur et tout ça, c'est toujours pas ça. Et je l'ai toujours pas brûlé. Mais j'ai un pote qui a un garage pas loin, peut-être qu'il va finir là-bas. Il a déjà eu le cas sur un camping similaire. Elle, on lui a enfin retrouvé un réservoir, mais malheureusement pour elle, je pense qu'elle va perdre son moteur. Parce que ça, à la base, c'est un moteur de karting, qui sous-entend que j'ai acheté un karting pour récupérer le moteur pour faire ça. Et en fait, j'ai oublié que j'avais un karting quelque part, peut-être sous un tas de ronces, mais j'ai un karting. Et en faisant mes courses, je suis tombé sur ça, ce genre de truc là, que j'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Et juste après que j'ai acheté ça, en fait, je voulais l'acheter parce que je trouvais ça marrant. Et après, je me suis dit, mais attends Lambert, t'as un karting rangé quelque part? On va enlever le moteur de la Tomcar. Et quitte à la démonter, vu que c'est un véhicule légal, normalement, je pense qu'on va être en recherche du vrai moteur qui va dedans. De mémoire, c'est un 50 cm3 en 2 temps. Mais ça, on verra ça plus tard. On avait reçu toute une tripotée de conneries. J'ai oublié que j'ai pas fait la vidéo du dimanche la semaine dernière. On a accompli un bel exploit, on a déchargé les barnums du camion, enfin. On a... Ah ouais, putain. J'ai eu ça aussi pour Noël. Et je vous avais mis un petit message pour m'excuser auprès des futurs voisins qu'on aura sur les futurs assos. On a rangé toute la déco de Noël, tout ça c'est fait. J'ai rangé ça le 1er janvier, c'est fou quand même. J'arrive à faire des trucs en temps et en heure des fois. Des fois. Enfin on a repris le boulot, on fait des trous, on les rebouche. Parce que c'est notre boulot quand même, de faire des trous avec des pelleteuses et de les reboucher. Parce qu'on aime bien. Je viens de voir ça passer, tiens bah ça te dit aussi pourquoi j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du dimanche la semaine dernière. Vous étiez beaucoup à nous avoir demandé une vidéo foire aux questions avec Looping et Pépito. On l'a filmé. Il y a beaucoup de boulot. J'en ai déjà fait... un quart. Mais ça arrive aussi. La vidéo du rallye, elle est terminée, elle est prête à
à upload comme on dit. Faut que je m'en occupe aussi, il y a ça qui arrive dans la foulée. Il y aura le tuto de celle-là, le premier de l'année. Et dans les grosses lignes de cette vidéo du dimanche, c'est à peu près ça. Ah oui, t'as vu, il manque une voiture là-bas. Bah oui, un camion maintenant à la place. Qui est con l'envers. La 106 qui a servi à ce qu'on récupère le moteur pour le jeter dans celle-là, elle est repartie vers d'autres aventures pour faire vivre une autre 106 encore. Il va y avoir des morceaux de cette 106 un petit peu partout quand même. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé, elle s'est mise à déconner la 306. Une grande énigme de la mécanique, encore une fois pour Lambert. Regarde la vidéo. Ça fait au moins 1 an à peu près que les ventilos là-dessus ça marche plus. Et là ça s'est mis à marcher tout seul. On peut dire que c'est réparé. Ça s'est peut-être mis à remarcher tout seul, mais ça marche. C'est le principal. Parce que moi j'aime bien quand ça se répare comme ça tout seul. N'est-ce pas Gérard? D'ailleurs Gérard, en parlant de colis, on avait reçu ça. Hop. Et ça c'est un carton d'aspirateur. Mais normalement c'est pas un aspirateur. Oh pardon. Normalement c'est pas un aspirateur dedans. Dans ce petit carton, c'est les copines de chez MDC. Elles font des plaques, tu sais, pour les rassos. Au cas où t'as envie de masquer tes plaques. Moi je les masque jamais parce que ça, tu peux les trouver en photo partout. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les cacher leurs plaques. Attends, il y a un petit kit à installer là. Je la mets en place et je te montre. Tu vois, ça te fait un truc comme ça là. Si tu veux cacher tes plaques dans les rassos. C'est les copines, c'est MDC, c'est avec elles qu'on fait, tu vois, tout ça, enfin, un peu de tout. Et Ami, tiens, on a acheté une machine à faire des plaques. Ça vaut, je crois que c'est une 20aine d'euros, la plaque, il me semble. Avec les supports que tu viens clipser en dessous là. Attends, je vais l'enlever et je te montre. Toi, t'as des petits clips comme ça là, à venir coller sur cette plaque là, que tu viens là. Ouais, je sais, je l'ai monté à l'envers, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, tu les remets là. Yeah. T'es pas obligé de prendre les toujours dans le respect de la mécanique, c'est à 100% personnalisable et t'en fais ce que tu veux. Ha. Et alors ce carton d'aspirateur, si tu te souviens, un jour, dans une vidéo du dimanche, il y a quelques mois, j'ai déballé un colis devant vous parce que j'étais content de vous le montrer, et c'était pas le bon. Normalement, j'ai reçu le bon. Et je dis bien normalement, parce que j'attendais la vidéo du dimanche pour le déballer. Voir si ce coup-là c'est le bon. Open the carton à l'envers. Ouais, je suis complètement bilingue. J'aurais pu prendre un truc moins haut quand même. Là. Alors, est-ce que tu te souviens ce qu'on était censé recevoir? Je sais pas si j'ai l'extrait de la vidéo. Non, puis j'aurais pas le temps de le chercher de toute façon. Mystère et boule de belle gomme. Ah non, ça c'est quand je fais des burns sur le lino. Ça te donne une idée? Oui! Un split pick-up radiocommandé. Bon là c'est que la coque hein. C'est donc ça la fameuse histoire du colis que t'as vu dans une autre vidéo du dimanche, où en fait j'avais reçu une coque de Jetta. Coque de Jetta que j'ai réussi à revendre à Looping, parce que Looping fait du modélisme. Il me faut de la lumière. Là. Parce qu'on a déjà un caddie là-haut. Salut Ken Block. Hop là. On avait une coque de caddie sur ce châssis, là, qui est mal mise d'ailleurs. Mais nous on voulait aussi une coque de combi à mettre dessus. Et maintenant qu'elle est dessus, je me rends compte que c'est pas la même échelle que le châssis. Ah si, mais faut modifier tout ça. Ouais, d'accord. Bon, on a la bonne. Putain, ça paraît énorme par rapport au caddie. Bah non, c'est normal. Un combi, c'est plus gros. Faut qu'on fasse ça. Ah. Et lui, comme la fois où j'ai reçu le mauvais truc, faut que je lui demande si je peux dire que c'est lui qui fait ça. Parce que c'est pas son boulot. Il les fait faire, enfin il a le contact pour les faire et tout ça. Et peut-être qu'il a pas besoin que je lui fasse de la pub et qu'il soit débordé de boulot après. Enfin voilà les poulets. C'était cette petite vidéo du dimanche. Putain, il est beau ce orange. Rendez-vous, bah forcément dimanche prochain. Enfin forcément, non, des fois je déconne. Mais on se remet au boulot. Allez, santé! Ouais, je sais, c'est pas la même. Elle est pleine, celle-là. Gérard, il a tout bu la première. Au boulot, Lambert. Bisous.